Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo 5 dates, encore une fois donc sur un catcheur. Et pour le coup on va s'attarder donc sur une véritable légende de la WWE. C'est un des catcheurs les plus controversés, peut-être le plus controversé de l'histoire du catch. C'est clair, c'est soit vous accrochez, soit vous ne l'aimez pas. Il n'y a pas d'entre-deux, ou en tout cas c'est souvent soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez absolument pas. C'est un catcheur qui a été réputé pour avoir enterré énormément de talent. C'est un catcheur, voilà, qui fait beaucoup parler. On le voit un petit peu moins, il est beaucoup moins mis en avant qu'il y a de ça environ 5 ans encore. Mais c'est une véritable légende du catch. Je veux bien évidemment parler de John Cena. Et donc, alors, avant de commencer ce 5 dates donc sur sa carrière, autant vous dire que vous allez me dire, ah bah 5 dates sur John Cena, t'as pas dû trop galérer pour en trouver. Parce que c'est vrai que John Cena, il a tellement eu en fait de grosses victoires que on pourrait se dire ça a été facile. Et même pas du tout en fait. Autant vous dire que il y en a 4 où j'ai pas trop hésité. Et la dernière, eh ben je vais pas vous cacher que j'ai galéré comme un porc à en trouver une. Pourtant voilà, je veux dire le mec est 15 fois champion du monde, il a gagné 2 Rumble, Money in the Bank, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que la dernière date j'ai vraiment galéré. Et donc la dernière est vraiment pour moi très très discutable. De toute façon, j'ai envie de vous dire, toutes les dates sont discutables, ce n'est que mon humble avis. Et de toute façon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous inviterai à donner votre top 5 en commentaire. Voilà, bah écoutez, on va commencer donc par la première date de ce top 5. Donc c'était le 14 mars 2004. Donc c'était à WrestleMania 20, donc le 20e anniversaire de WrestleMania. Donc c'était John Cena donc, qui affrontait le Big Show pour le titre US. Donc forcément remporté par Cena. Et alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette date dans ce top 5? Bah c'est tout simplement la première grande victoire dans la carrière de John Cena. C'est le premier titre qu'il a gagné à la WWE, que ce soit poids lourd ou autre, enfin tout titre confondu, c'est vraiment son premier titre remporté, avec notamment à la fin un coup de poing américain, son Chain Gang, et derrière il avait enchaîné avec le FU pour battre le Big Show. Donc voilà, donc victoire de Cena qui devient champion US. Pour moi c'était une date qui avait vraiment sa place dans ce classement. Alors la deuxième date de ce top 5, on se retrouve à la 21e édition de WrestleMania, donc un an plus tard, le 3 avril 2005. John Cena donc qui devient pour la première fois World Champion, plus précisément WWE Champion, en battant JBL. Donc c'était donc à WrestleMania 21. Voilà, Cena qui se fait ovationner par la foule, c'était son premier grand titre à la fédération. Pareil, je trouve que cette date est quand même assez importante dans sa carrière. Donc j'ai noté qu'il avait donc commencé un règne de 280 jours, donc quand même un très gros règne pour Cena, et qui s'était terminé donc à New Year's Revolution 2006 en ayant conservé son titre dans un Elimination Chamber match. Et finalement, il avait perdu le titre en fait suite au cash donc du Money in the Bank de Edge, qu'il avait d'ailleurs remporté donc à WrestleMania 21 également. Et donc c'était le premier match entre Edge et John Cena, le début d'une énorme rivalité qui nous aura régalé pendant l'année 2006. La troisième date de ce top 5, donc c'était le 17 septembre 2006, donc c'était à Unforgiven. Donc on va dire que les événements, on va dire, se suivent vraiment. Donc c'était à Unforgiven 2006, donc c'était John Cena qui affrontait Edge justement. Edge qui était le WWE Champion, Edge qui avait battu John Cena à SummerSlam qui se tenait donc chez Cena donc à Boston. Là c'était on va dire la revanche entre guillemets. Donc c'était à Toronto donc chez Edge au Canada. Et donc c'était dans un TLC match, match absolument énorme entre les deux. Si vous l'avez jamais vu, foncez voir ce match, il est excellent. Et puis bah, finalement on se souvient tous du spot final où Cena balance Edge à travers deux tables, donc en lui portant son FU, avant donc de décrocher le titre et donc euh, devient de nouveau WWE Champion. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce règne? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette date? C'est tout simplement bah, déjà de 1 parce que c'était une rivalité avec Edge et qu'on va dire c'est peut-être sa plus belle rivalité avec celle d'Orton. Et puis tout simplement pour la deuxième raison, c'est que bah, ça a été son plus long règne en tant que champion, toutes ceintures confondues, puisqu'il a été pendant 380 jours champion, John Cena. Donc c'était à l'époque le règne le plus long de l'ère moderne, avant que CM Punk ne batte ce record.
Et donc finalement, titre qu'il aura perdu sur blessure justement, et c'est finalement Randy Orton qui en aura profité par la même occasion. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi cette date. Ensuite, alors la quatrième date de ce top 5, donc c'est le 27 janvier 2008. C'était au Royal Rumble 2008. Donc c'est tout simplement John Cena qui fait son retour surprise en éliminant donc en finale Triple H pour gagner son premier Rumble. Il l'avait également gagné en 2013, mais j'ai préféré mettre celui-là tout simplement car il est quand même beaucoup plus étonnant entre guillemets. C'est vrai qu'à la base on n'attendait pas Cena dans ce Rumble. C'est vrai qu'on nous avait dit qu'il serait absent pendant plus de 6 mois et finalement je crois qu'il revient au bout de 3 ou 4 mois. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant. Et puis bah voilà, Cena qui gagne le Rumble, son premier Rumble, et donc qui par la suite aura quand même échoué à WrestleMania, donc, puisque je vous le rappelle, c'est Orton qui avait conservé son titre justement dans un triple threat match entre Orton, Cena et Triple H. Mais quand même, voilà, retour fracassant de The Champ, donc qui avait gagné son premier Rumble à l'époque au Madison Square Garden. Et enfin, la dernière date de ce top 5, donc vous allez voir que elle est quand même assez ancienne au final. Donc c'est le 25 octobre 2009 et c'est pour moi celle peut-être la plus discutable de ce top 5. Donc c'était John Cena tout simplement face à son ennemi de toujours, Randy Orton. J'étais obligé en fait pour moi de mettre un de leurs matchs, en tout cas un de leurs affrontements ou un truc qui les liait entre guillemets, puisqu'on va pas se le cacher, Cena Orton, même si on n'apprécie pas la rivalité, parce qu'on va pas se le cacher, on en a bouffé rebouffé, c'est voilà, c'est un petit peu le némésis de John Cena. Voilà, c'est son ennemi de toujours. C'est un petit peu le Joker du Batman. Voilà, je vais vous faire un récit. Voilà, Orton Cena, les deux ne peuvent pas se saquer. Hein, ils sont en rivalité depuis très longtemps. Et donc j'ai choisi leur match à Bragging Right 2009. Donc c'était le Iron Man match entre les deux. D'ailleurs une stipulation qui, on va pas se le cacher, voilà, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Même si on a eu le Iron Woman entre Sasha et Bayley, c'est pas techniquement un vrai Iron Man puisqu'il avait duré 30 minutes. Une stipulation donc qui est très rarement utilisée à la WWE. Et puis bah, tout simplement John Cena avait remporté pour la 5e fois le WWE Championship. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette date qui, on va pas se le cacher, est pas forcément indiscutable dans ce classement. C'est pour ça que je vous dis que pour moi celle-là est vraiment très discutable. Mais voilà, j'avais un petit peu envie de mettre une date entre Orton et Cena. Voilà les deux ennemis de toujours qui s'affrontent. En plus de ça dans un match d'une heure, donc voilà. Voilà, bah écoutez, ce top 5 est déjà terminé, donc on va pas se le cacher. Des grosses dates dans la carrière de John Cena, j'ai forcément dû passer outre. Je veux dire, quand vous avez une carrière comme Cena, sachant que je peux mettre que 5 dates, forcément, il y a des moments de sa carrière que je n'ai pas mis. Par exemple, j'aurais pu mettre son deuxième Rumble, j'aurais pu mettre sa victoire lors du Money in the Bank en 2012, j'aurais pu mettre sa victoire contre le Rock à WrestleMania 29, j'aurais pu mettre son règne en tant que champion US l'année passée, qui était vraiment très très bon, qui avait redonné des couleurs à ce titre US qui, on va pas se le cacher, en avait cruellement besoin. Donc voilà, des grosses victoires de Cena, j'ai forcément dû faire des choix. Donc n'hésitez pas à donner votre top 5 en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell 2016. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye tout le monde.